Bonjour chers frères et sœurs, restaurez Niali devant vous. Ce matin, je suis là pas pour donner un message, mais pour vous rendre compte du message précédent. Le message qui était intitulé Est-ce que Dieu a prédestiné des gens pour l'enfer? Est-ce que Dieu a créé des gens expressément pour les amener en enfer? Voilà, parce que j'avais beaucoup entendu sur ce sujet. Et après le message, il y a eu plusieurs réactions. Voilà, le message a suscité plusieurs réactions de la part des gens. Il y a eu des réactions positives et des réactions négatives aussi. Mais ces réactions négatives aussi, je les mets aussi sur le compte des réactions positives. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, donc tout simplement, je vous rends compte maintenant de ce qu'il y a eu, de ce qui s'est dit. Parce que j'ai publié ce message dans plusieurs groupes chrétiens. Voilà. Donc d'abord, la première interrogation, la première réaction vient de la part de plusieurs personnes, de pas mal de personnes qui ont suivi la vidéo avec attention. Et ces personnes-là se sont posées une question. Voilà. La principale question qu'elles se sont posées, est-ce que Restaurer Niali, c'est un pasteur, est-ce qu'il a son église pour qu'on puisse venir écouter là-bas? Voilà. Donc, au fur et à mesure que je donne les questions, hein, je vous donne en même temps les réponses que j'ai pu donner aux uns aux autres. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, on va avancer. Voilà. Donc, d'abord, à cette question, j'ai pu répondre à ces personnes, mais je profite en même temps pour répondre en même temps à tout le monde. Voilà. Parce que certainement, plusieurs personnes se posent la même question, mais n'ont pas l'occasion, mais le courage de me le demander. Voilà. Donc des gens sont venus en inbox, on a causé, voilà, des gens m'ont envoyé des invitations, on a pu causer, ils m'ont remercié vraiment pour le message qui a été donné. Et moi j'ai été vraiment très heureux de leur réaction. Voilà. Et de la réaction de tout le monde d'ailleurs, même ceux qui se sont opposés. Voilà. Donc je vais aller au fur et à mesure dire ce que chacun a pu dire. Voilà. Donc, d'abord, pour ceux qui ont demandé si je suis un pasteur, est-ce que j'ai une église, parce qu'ils voudraient venir y prier, est-ce que je suis un pasteur? Bon, d'abord, pour répondre à cette question, puisque je n'exerce pas d'abord le ministère pastoral, le ministère pastoral, je ne l'exerce pas d'abord. Parce que le ministère pastoral, le pasteur, c'est celui qui a un troupeau, qui conduit. C'est en quelque sorte un berger. Donc, moi, n'ayant pas de troupeau que je conduis, je ne peux pas dire que je suis pasteur. En même temps, je ne peux pas aussi dire que je ne le suis pas. Parce que tout simplement, on ne devient pas pasteur. Tant que j'ai le souffle de vie, je ne peux pas dire que je ne le suis pas. Et je ne peux pas dire que je le suis puisque je n'ai pas encore exercé le ministère. Parce qu'en réalité, un ministre de Dieu, Dieu le prédestine à cela. Avant même qu'il vienne sur la terre, avant même que ses ancêtres ne naissent. Ce fut le cas de Jérémie. Et de la même manière qu'il a été parlé de Jérémie dans la Bible, de Jérémie, que bon nombre de personnes connaissent, mais c'est ainsi pour tous les ministres, pour tous les véritables hommes de Dieu qui viennent parler de la part de Dieu. C'est-à-dire que sur la terre, s'il y a des hommes de Dieu, de véritables hommes de Dieu qui envoient la parole, qui sont passés des églises, sachez que Dieu les a prédestinés avant même qu'ils ne viennent sur la terre. Dieu les a programmés à cette tâche-là. Donc, ce n'est pas quand ils sont arrivés sur la terre qu'ils sont devenus. C'est dans cette tâche-là, sur la terre, ils rentrent seulement dans les promesses, dans ce qui a été dit à leur sujet. Voilà. Donc, pour ce qui me concerne particulièrement, certainement que quand les gens se sont posé la question, c'est à cause des différents messages que j'envoie depuis l'année dernière. Justement. Donc, ces messages, je les envoie en tant que simple frère. Bientôt même sur ma page Facebook, je vais ajouter frère Restaurant Niali. Parce que sur moi, c'est Restaurant Niali. Je vais ajouter frère Restaurant Niali. Je suis que simple frère. Un simple frère comme toi, comme moi, et comme n'importe qui, qu'on peut écouter. Voilà. Un frère, mais un frère en tant que fils de Dieu. Donc, tu es fils de Dieu, tu es mon frère. Et moi aussi, je suis ton frère. Fils de Dieu de Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19. Voilà. À ce sujet, il y a un cacou philippien qui avait voulu et qui n'était pas d'accord que j'ai dit cela.
Mais après qu'on a essayé d'échanger, après lui-même, il est venu supprimer ses commentaires parce qu'il a vu que lui-même, il disait beaucoup de bêtises. En fait, il a compris. Parce que le Kakou philippien, pour lui, fils de Dieu, ça devient seulement un prophète. Puisque c'est ce que Kakou Philippe leur enseignait. Voilà. Donc ça devient seulement un prophète. Or, l'expression fils de Dieu, c'est une expression qui a véritablement un caractère polysémique dans la Bible. C'est-à-dire que cette expression-là, elle a plusieurs significations dans la Bible. Premièrement, fils de Dieu désigne Dieu venu dans un corps, la plénitude de la divinité. Et cela a désigné le Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, quand il est venu. C'est fils de Dieu. Donc, fils de Dieu désigne Dieu qui vient dans un corps. Après cela, fils de Dieu désigne aussi des créatures spirituelles, qui sont les anges. Les anges sont appelés fils de Dieu. Après cela, fils de Dieu désigne aussi tous ceux qui obéissent à Dieu. Tous ceux qui obéissent à Dieu, qui font la volonté de Dieu. Et contrairement à eux, tous ceux qui font la volonté du diable, c'est-à-dire qui enseignent le mensonge, ce sont les fils du diable. Voilà. Donc moi je me situe dans Romains 8, verset 19. Ceux qui font la volonté du Dieu créateur, fils de Dieu. Donc je ne suis pas un prophète. Voilà. Donc pour cela, voilà ce que je vous l'ai dit. Et moi-même souvent quand je vais sur les réseaux sociaux, je reconnais certains frères. Je reconnais certains frères. Nous ne sommes pas de la même église. J'ai dit que quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, ce n'est pas pour prendre une assemblée, pour dire que bon, les catholiques, c'est vous qui avez suivi ma parole, trace pour trace, donc venez, tout le reste, vous allez en enfer. Bon, assemblée de Dieu, c'est vous qui avez suivi ma parole, donc venez, tout le reste, vous allez en enfer. Bon, frère, le croyant du message, c'est vous qui avez suivi mes instructions, trait pour trait, donc vous, je vous prends, tout le reste, ils vont en enfer. Kakou Philippien, c'est vous qui avez suivi mon message trait pour trait, donc vous, je vous prends, tout le reste, ils vont en enfer. C'est pas de cela qu'il est question. Ceux que le Seigneur Jésus-Christ vient pour chercher, vient chercher, ils sont dans toutes les églises, ils sont dispersés dans toutes les églises. Et donc, comme je le disais, quand je vais sur les réseaux sociaux, je reconnais aussi des frères. Parce que quand je dois donner un message, et à propos de donner un message, vous remarquerez que j'utilise toujours l'expression donner un message et je ne dis pas quand je vais prêcher. Parce que ce thème-là, moi, je le réserve seulement à ceux qui exercent déjà le ministère. C'est-à-dire les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, etc. Donc, pour moi, je dis quand je donne un message, je n'ai pas encore commencé à exercer le ministère. Je n'ai pas encore commencé à exercer un ministère. Donc, je donne seulement les messages en tant qu'un seul frère. Et en tant que tel, je reconnais aussi d'autres frères sur les réseaux. Récemment, je suis allé sur les réseaux parce que je devais donner un message sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Avant de donner un message, je fais des voix sur les réseaux sociaux, dans les moteurs de recherche Google, pour savoir si les gens n'en ont pas déjà parlé. Quand je vois qu'il y a une confusion, que les gens n'ont pas encore parlé de ça, c'est en ce moment-là que je viens dire ce qui m'a été révélé. Mais quand je vois que quelqu'un a déjà fait une vidéo qui a déjà tout expliqué clairement, tel que ça m'a été révélé, je ne dis plus rien. C'est ainsi que je suis allé sur les réseaux sociaux, dans l'intention de donner le message sur le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit et pourquoi c'est un péché impardonnable? Mais quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, j'ai constaté, j'ai vu que il y a un jeune homme qui avait déjà donné ce message-là. Je ne sais pas s'il est pasteur, mais je sais qu'il n'est pas pasteur. C'est un frère comme moi aussi. Je l'ai reconnu, tout simplement. Je ne sais pas de quel pays il est, mais c'est que c'est un noir. La vidéo, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit et pourquoi c'est un péché impardonnable, vous tapez ça dans le moteur de recherche YouTube, vous allez sur YouTube et vous tapez qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit, pourquoi c'est un péché impardonnable. Ou bien vous me dites tout simplement qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous allez voir une liste de vidéos qui va sortir. Dans cette liste-là, vous allez voir une vidéo dont la photo en miniature est un homme comme ça. Il y a un homme, un noir, c'est un noir. Il a fait sa main comme ça.
C'est sur cette vidéo que vous allez cliquer. Quand vous allez arriver sur cette vidéo, vous allez voir que c'est un jeune homme. Je ne peux même pas lui donner 30 ans. Il n'a même pas 30 ans. Il a trop 25, 27, mais 26 comme ça. Il a donné le message tel que j'avais prévu de le donner. Donc, je n'ai plus trouvé nécessaire. Donc, il y a des filles de Dieu comme ça qui viennent sur le réseau, qui vont aussi dans les quartiers de porte à porte un peu partout, qui ne sont pas des pasteurs, qui ne sont pas des prophètes, qui ne sont pas des apôtres, mais qui envoient le message. Peut-être qu'à l'avenir, peut-être qu'ils le sont déjà, mais qu'ils ne laissent pas encore ce ministère. Parce que pour dire que tu es pasteur, il faudrait conduire un groupe. Tu n'as pas de groupe, Dieu te met quelque chose à cœur et tu le partages à tes frères, tout simplement. Donc, voilà ce que je voudrais dire par rapport à ça. Maintenant, pour ce que vous savez, quand j'ai dit que Dieu n'a pas prédestiné des gens à aller à l'enfer, il a prédestiné des gens pour le ciel, pour la vie éternelle, mais il n'a pas créé des gens spécialement pour les envoyer à l'enfer. Et que pour ceux qui vont aller au ciel, qui ne vont pas à la vie éternelle, là, les prédestinés, ils auront de la vie éternelle. C'est pour eux, quel que soit ce qui va se passer. Maintenant, pour les autres qui vont avoir la vie éternelle, là, ils doivent combattre. C'est après le combat, s'ils ont vaincu, qu'ils vont entrer au ciel. Voilà. Donc, le message qui va suivre, après ce message que je suis en train de donner, le message qui va suivre, là, ça va concerner le péché en général. Le péché en général. Qu'est-ce que le péché? Des gens disent qu'il y a un seul péché. Des gens disent qu'il y a plusieurs péchés. Qu'est-ce que le péché exactement? Et quand je parle de péché, ce terme est lié à ce qu'on appelle le salut, au salut. Qu'est-ce que le salut? D'autres disent qu'on peut perdre le salut. Certains disent qu'on peut perdre le salut. D'autres disent qu'on ne peut pas perdre le salut. À quel moment on obtient le salut? Est-ce avant de venir sur la terre, ou bien au cours de notre vie sur la terre, ou bien à la fin de notre vie sur la terre? C'est quoi le salut? Exactement. Donc, péché et salut, ça va aller ensemble. Le message qui va suivre, c'est ce que je vais donner. Je profite donc pour demander à tous ceux qui ne sont pas pour le moment abonnés à ma chaîne YouTube. Le nom de la chaîne, c'est Charles Domergue Niali. Charles Domergue. Domergue, c'est D-O-M-E-R-G-U-E. Maintenant, Niali, I à la fin. Voilà. Charles, tout le monde sait déjà écrit Charles. Voilà. Donc, D-O-M-E-R-G-U-E. C'est là-bas que je vais envoyer toutes ces vidéos. Voilà. Mais le message qui vient prochainement là, ça sera aussi sur Facebook, dans ces différents groupes-là. Péché et salut. Après ce message, il y a un autre message qui va venir, qui va parler seulement, principalement, de ceux qui vont entrer au ciel. C'est-à-dire que les prédestinés et ceux qui vont combattre par le ciel. Les prédestinés là, on va les reconnaître sur la terre. C'est-à-dire les prédestinés là. S'il y a dans ta famille, si dans ta famille il y a des prédestinés, si dans ton quartier il y a des prédestinés, si dans ton village il y a des prédestinés à la vie éternelle, tu vas les reconnaître. Comment est-ce que ça va se faire? Ce message-là, je le donne seulement à ceux qui seront abonnés à la chaîne. Voilà. Parce que c'est un message qui va comporter beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets. Et les secrets, comme vous le savez, ne se donnent pas dehors, ils se donnent à l'intérieur. Tel que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Parce que si quelqu'un n'est pas à l'intérieur, que tu lui donnes des secrets, et qu'il ne se convertit pas, toi tu es coupable. Donc ceux qui seront à l'intérieur, c'est ceux qui se seront abonnés à la chaîne. Charles Domergue Niali. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ces paroles. Voilà. Mais il faut retenir d'ailleurs que pour ce qui concerne les critiques négatives, ceux qui sont venus dans l'intention de contredire là, tous les versets qu'ils ont donnés, c'était des versets qui ne parlaient que
de certaines des actions que Dieu posait sur la terre, de certaines différences que Dieu mettait entre les gens sur la terre. Il a aimé Jacob, il a haï Esau. Vous voyez? Donc, cela, actuellement, nous savons tous que le peuple le plus béni physiquement sur la terre, le peuple que Dieu a béni, c'est le peuple d'Israël sur la terre. Est-ce à dire que tous ceux qui auront droit au ciel, ça sera les habitants d'Israël, l'Israël physique? Non. Donc Dieu bénit sur la terre qui il veut. Il bénit sur la terre qui il veut. Mais pour le ciel, il y a des gens qu'il a prédestinés. Maintenant, pour le reste, ils vont combattre. Il n'a pas prédestiné quelqu'un en enfer. Tous les passages que vous avez donnés là, ce sont des passages qui vont montrer que Dieu a endurci le cœur de celui-ci, il a ouvert les yeux de celui-là, il a endurci le cœur, il a béni celui-là, il a béni celui-là. Mais aucun passage ne va dire clairement que Dieu a prédestiné des gens pour l'enfer. Pourtant, les passages qui disent que Dieu a prédestiné des gens pour le paradis, pour le ciel. Donc, restez connectés. Je pense que ça sera tout pour ce matin. Bye bye.